Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et cette voix qui m'appelle à toi, l'agneau de Dieu, je viens. Oui, mon frère, ma sœur, tel que tu es, tel que chacun est, le Seigneur l'a appelé. Si tu es ici, tu as une raison. Peut-être moi, ma raison, on dit oui, on fait une évangélisation. L'abbé, tu es invité pour célébrer l'Eucharistie. Mais ça, c'est la raison des organisateurs. Mais moi, ma raison d'être ici, d'être là, c'est aussi de partager la parole de Dieu avec vous. C'est de vous faire connaître Jésus. Toi, quelle est ta raison? Si on veut être sincère et qu'on donnait le micro à chacun, à chacune, de répondre, on aura des réponses variées. On aura une variété de réponses. Comme les gens qui suivaient Jésus-Christ après le miracle de la multiplication des pains, Jésus les quitte parce qu'on voulait faire de lui un roi. Après avoir vu ce qu'il avait fait, alors on le cherche. On le cherche. Et quand on l'a trouvé, on lui pose la question, mais maître, quand est-ce que tu étais venu ici? Et Jésus va leur dire, vous me cherchez pas parce que vous avez compris ce que j'ai fait. Vous me cherchez parce que vous êtes rassasiés du pain. Mais moi je vous dis une chose, cherchez le pain de vie, le pain qui ne se pourrisse pas. Et ceux-là, ils vont poser la question, oui, donne-nous ce pain. Pour eux, c'est un pain comme le pain qu'ils ont mangé. Alors Jésus dit, faut chercher le pain qui descend du ciel. Il demande qu'est-ce que c'est ce pain du ciel. Et dans cette catéchèse, Jésus va leur dire, moi, je suis le pain du ciel. Parce qu'ils ont dit, il dit, celui qui ne mange pas ce pain qui est venu du ciel, qui est descendu du ciel, n'aura pas la vie éternelle. Alors, ils vont lui rappeler, mais nos ancêtres, Moïse et les autres, ils ont mangé le pain du ciel, ils sont morts. Toi, tu es qui? Tu es qui? Oui, mon frère, ma soeur, quelle est ta raison? Ta raison, la raison qui t'a amené ici. Oui, Dieu ne dit pas que ta raison n'est pas bonne. C'est ce qui te tient à cœur. Peut-être j'ai un problème, je m'en vais. Ou bien peut-être j'ai entendu parler des prédicateurs. J'ai entendu parler de ce qui se passe. J'ai entendu des témoignages. Alors, moi aussi je viens. Peut-être le Seigneur aura pitié de moi. Oui, peut-être je suis dans le cas de cette femme ou ce couple qui faisait pas d'enfants. Ils sont venus et le Seigneur leur a fait grâce. Peut-être moi aussi je cherche le travail. Chacun peut avoir sa raison. C'est ce qui te tient à cœur en ce moment. Oui, moi c'est la maladie. Moi, ce sont les blocages dans ma vie, les échecs, etc. Oui, chaque fois qu'on va vers Jésus, parfois c'est pas lui qui nous appelle, mais quand on va vers lui, on a une raison, c'est pourquoi on est parti vers lui. Mais Jésus aussi nous appelle. Il tend la main, il dit tel que tu es, viens. Et chaque fois qu'il y a une rencontre avec Jésus, mon frère, ma soeur, je ne peux pas retourner à la maison tel que j'étais venu.
si je me donne à lui. Oui, mon frère, ma sœur, voilà ce que Isaïe nous le dit. Si nous voulons la paix, nous voulons que la bénédiction de Dieu descende sur nous. Voici ce qu'il faut faire. Et nous avons entendu la première lecture. Nous sommes dans le temps de carême où on nous appelle à déchirer nos cœurs, pas nos vêtements, à revenir vers le Seigneur. Ce soir et demain, nous allons aussi participer à l'Eucharistie et nous allons entendre même Jésus qui sera tenté dans le désert 3 fois. Nous aussi, nous sommes tentés, nous avons faim, nous avons soif. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit à chacun et à chacune de nous, le Seigneur dit à chacun et à chacune de nous, comme il a dit à Matthieu dans l'évangile que nous venons d'entendre, lève-toi, suis-moi. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, depuis ta maison, depuis peut-être de ton bureau, peut-être tu es dans la voiture et tu m'écoutes à travers les ondes, à travers 102.8. Oui, le Seigneur aussi te lance cet appel. Lève-toi, suis-moi. Lève-toi, suis-moi. Dans les évangiles, le Seigneur avait appelé plusieurs personnes et plusieurs même aussi étaient venus vers lui. Comme dans l'évangile de Luc, je crois le chapitre 9 ou 18, il dit, chapitre 9, oui, Seigneur, je vais te suivre partout où tu iras. Mon frère, ma sœur, nous voulons suivre le Seigneur. Tout à l'heure, si je dis qui veut suivre Jésus, tout le monde va soulever son bras. Qui ne veut pas suivre Jésus? Chacun de nous veut le suivre. Mais est-ce que suivre Jésus, ça vient comme ça? Est-ce que, mon frère, ma sœur, je ne dois pas me laisser conduire par sa parole? J'entends cette parole, mais est-ce que je fais de cette parole une parole qui me donne la vie, une parole qui m'engage, une parole qui me pousse à m'engager pour lui? Beaucoup avaient entendu la parole de Jésus, mais beaucoup ne l'ont pas suivi. Comme dans le désert, après la multiplication des pains, quand il leur avait fait la catéchèse du pain vivant, le pain qui est descendu du ciel. Et par fini, Jésus va dire, le pain que vous allez manger, c'est mon corps. Le sang que vous allez boire, ou bien le vin, c'est mon sang. Cette boisson, c'est mon sang. Beaucoup ont dit, cette parole est dure. Qui peut entendre cela? Et on nous dit, Saint Jean nous dit que beaucoup avaient quitté Jésus. C'était comme à Nazareth. Quand Jésus, dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 4, verset 18, il avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé redonner la vue à ceux qui ne voient pas, ceux qui ne marchent pas, qu'ils marchent, ceux qui sont emprisonnés, qu'ils sortent libres ou bien libérés. Et tout le monde applaudissait, tout le monde était content. Mais quand Jésus a dit, aujourd'hui, cette parole que vous entendez s'accomplit. Aujourd'hui même, cette parole que vous entendez. Alors, les gens commencent à se poser des questions. Mais qui est qui? Qui es-tu? N'es-tu pas le fils de Marie-Joseph?
tes frères, tes sœurs, on les connaît ici. Mais toi, qui es-tu? Alors, Jésus va leur dire, oui, c'est vrai. Vous me posez des questions sur mon identité. Mais je vous dis une chose. Au temps d'Élisée, le Seigneur n'a pas guéri, ou bien il n'a pas donné à manger, n'a pas soigné, ou bien ramené à vie l'enfant d'une veuve. Il n'a pas visité une veuve que la veuve de Sarepta, une païenne. Oui, au temps aussi d'Élisée, le Seigneur n'a pas guéri les multitudes de lépreux, mais il a guéri Naaman. Alors, vous allez me dire, aussi médecin, guéris-toi toi-même. Les gens étaient fâchés. Oui, frères et sœurs, ainsi va la vie. Quand Jésus appelle, quand Jésus nous donne ce qu'il faut faire pour le suivre, en ce moment, il y a beaucoup qui quittent. Comme certains disaient, oui Seigneur, je vais te suivre, mais laisse-moi aller enterrer mon Père. D'autres disent, laisse-moi aller dire au revoir à mon entourage. Oui, frères et sœurs, cet après-midi, depuis ce matin, le Seigneur Jésus t'appelle. Est-ce que tu es prêt à venir vers lui? Est-ce que tu es prêt à dire oui au Seigneur? Est-ce que tu es prêt à te donner à lui? Se donner à Jésus, je ne dis pas qu'il faut devenir un moine, il faut devenir prêtre, il faut devenir religieuse ou autre. Mais se donner à Jésus. Se donner à Jésus, c'est de le voir comme le maître de ma vie, comme le seul sauveur, comme l'alpha et l'oméga de ma vie. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus t'appelle tel que tu es. Peut-être je vais dire, mais Seigneur, j'ai trop de péchés, j'ai trop de saleté à moi. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à ceux qui disaient, mais lui il est parti manger avec les pécheurs, les publicains. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ce n'est pas ceux qui sont bien portants qui ont besoin de qui? Du médecin, mais ceux qui sont quoi? Malades. Oui. Quand tu vas à l'hôpital, c'est que tu es malade. Tu peux me dire, oh mon père, moi je m'en vais à l'hôpital. Pour faire quoi? Pour faire un bilan, comme ce matin, à la Radio Espoir. Les gens sont venus faire le bilan. Bilan de santé. Mais, si tu n'es pas malade, il ne faut pas aller. Une voiture qui roule toujours sur la route. Dès que tu vois la voiture entrer au garage, chez un mécanicien, c'est que la voiture est quoi? Malade. Oui, frères et sœurs, Jésus est venu à cause de toi, à cause de moi. Ne te dis pas qu'il est venu pour les autres. Peut-être aussi tu vas me dire, mais je l'ai suivi, j'ai pris, j'ai participé aux évangélisations, j'ai fait tout, mais je suis toujours au même stade. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai pris Dieu. Oui, les autres me dépassent. Parfois, il y a des gens qui me demandent, mon père, qu'est-ce que je dois faire encore? Quelle prière je dois faire? Qu'est-ce que je fais à Dieu? Qu'est-ce que je dois faire? Parfois, il me pose la question et dit, moi, je ne peux pas répondre à cette question. C'est Dieu seul. C'est lui seul qui détient le plan de notre vie. C'est lui seul qui détient
le destin de notre vie. C'est lui seul qui sait, qui connaît tout. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que les autres t'ont dépassé, ou bien les autres ont eu des promotions, ils se sont mariés, ou bien même ils ont eu des enfants, ils ont eu beaucoup de grâce. Cela veut dire que toi, Dieu ne te connaît pas, ou bien il t'a oublié. Dieu n'oublie personne. Il n'oublie personne, mon frère, ma soeur. Il nous appelle seulement. Il a appelé Matthieu. Et regardons la promptitude avec laquelle Matthieu s'élève pour aller. Jésus dit, lève-toi, suis-moi. Matthieu, nous connaissons le travail qu'il faisait. Un collecteur d'impôts. Un collecteur d'impôts à l'époque était quoi? Était considéré par les Juifs comme un traître. D'abord, il est traître parce qu'il travaille avec les Romains. Et les Romains étaient considérés comme les ennemis d'Israël. Et c'est pour cela que les gens pensaient qu'avec Jésus qui se disait Messie, il est venu pour libérer le peuple. Il est venu pour chasser les Romains. Mais ce n'était pas ce pourquoi Jésus était venu. À cause de cela, ils étaient un peu fâchés, découragés, déçus. Quand il a parlé de sa mort, mais Pierre a dit, un Messie ne meurt pas. Tu scandalises les gens. Donc Matthieu travaillait avec les ennemis. Il est traître. Non seulement c'est un traître, mais c'est un voleur. D'ailleurs, tous les publicains ou les collecteurs d'impôts étaient considérés comme des voleurs. Ils étaient super riches. Quelqu'un comme Zachée était super riche. C'est pour cela que Zachée, personne ne voulait dire son nom. Mais quand Jésus a dit son nom, il est monté sur l'arbre. Il dit, Zachée, descends. Aujourd'hui, je dois être chez toi. Il était étonné. Comment cet homme de grande estime, cet homme peut s'arrêter pour me parler. Oui, mon frère, ma soeur, c'est ça, Jésus. Jésus, il s'arrête pour chacun et chacune de nous. Jésus a un temps pour chacun et chacune de nous. Jésus ne demande pas que je sois saint. Jésus ne demande pas que, comme on appelle, il change avant qu'il vienne vers moi. Il vient vers moi pour que je change. Il vient vers moi pour que je le suive. Oui, sachez comme Matthieu, le collecteur d'impôts qui était voleur, parce que si on leur dit, bon, sur chaque article, il faut prendre 500 francs, alors eux, ils vont prendre 1000 francs. Ils empochent 500 francs et puis ils donnent 500 francs à l'État ou bien aux Romains. Ils appauvissaient leurs frères et sœurs. Et c'est pour cela qu'on ne les aimait pas. Ils étaient mis à l'écart. Oui, frères et sœurs, combien d'entre nous ne sont pas mis à l'écart? Combien d'entre nous ne sont pas marginalisés? Combien d'entre nous ne sont pas vilipendés? Combien d'entre nous ne sont pas humiliés? À cause de mon statut, à cause de mon ethnie, à cause de mon état, à cause de ma religion, ou bien à cause de comme on appelle, ma croyance, ou même à cause de ma région. Combien d'entre nous, même en famille, est-ce qu'on me considère? Oui, mon frère, ma soeur. Parfois en famille, on ne me considère pas parce que moi, je n'ai pas d'argent. Parce que quand il y a un problème, je n'ai pas d'argent. Même si je donne de bons conseils, on ne va pas les prendre. Oui, parce que je ne suis rien. Aux yeux des hommes, tu n'es rien. Mais aux yeux de Dieu, tu es quelque chose. Mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Dis à ton frère, Jésus t'aime. Et il vient vers toi. Oui, chacun de nous a du prix aux yeux de Dieu, aux yeux de Jésus. Ne te dis pas que toi, tu ne vaux rien.
il y avait une femme qui avait 3 enfants. Et de ces enfants, et tous, ils étaient allés à l'école. Mais il y a un qui était resté au village. Il n'a pas pu aller loin dans ses études. Les 2 autres, ils ont fait de grandes études. Ils avaient de l'argent. Et la maman, chaque jour, insultait le 3e fils qui était resté à la maison. Toi, tu vaux rien, tu n'es rien. Regarde tes frères, chaque fois, ils m'apportent quelque chose. Toi, qu'est-ce que tu m'apportes? Mais ce jeune homme, il priait toujours son Dieu. Il cherchait à faire du bien. Il cherchait à faire du bien. Mais la femme l'insultait. Même ses frères, quand ils viennent, au lieu d'avoir un bon rapport avec lui, ils vont l'insulter. Alors, un jour, voilà que cette femme va au champ. Elle va au champ. Et au moment où elle devait revenir à la maison, voilà qu'un géant, c'est parce que c'est un géant qui dit que la dame est venue même le déranger. Elle a dérangé son sommeil. Donc, il doit tuer la femme. La femme lui a demandé pardon. Il n'a pas accepté. Alors, ils sont partis à la maison. Il dit, bon, comme tu ne veux pas, alors viens. Peut-être mes 2 enfants qui ont quelque chose, ils peuvent même me sauver. Ces 2 enfants sont appelés, ils sont venus, ils ont supplié. Ce géant, ce géant-là, il dit non. C'est une divinité, il dit non, il ne veut pas. Ils ont tout fait. Alors, comme dernier recours, il dit bon, peut-être on n'a qu'à aller voir son 3e fils. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Dans l'après-midi, il va au bord de la mer et il va balayer là-bas. Il saute. Et quand ils sont partis, les gens l'ont appelé. Il dit bon, voilà le problème. Si tu ne fais pas quelque chose, le géant va tuer ta maman. Mais si c'était toi, si c'était moi, qu'est-ce que j'allais dire? Mais comme elle m'aime pas, elle m'insulte toujours, on n'a qu'à l'amener. Mais ce type, comme il prie Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, c'est pas grave. Attendez, vous restez à côté, je vais parler au géant. Et il a parlé, il dit non, il ne veut pas. Et il faisait vers 17 et 16h30. Il dit non, il ne veut pas. Il dit bon, comme tu ne veux pas, tu peux amener ma maman, il n'y a pas de problème. Mais tu vois non, quand tu venais ici, j'avais balayé ici. Il n'y avait pas de traces, il n'y avait pas de pas. Et voilà tes pas partout. Il faut balayer. Si tu balayes et puis il n'y a plus de pas, tu peux amener ma maman. Mais comment tu peux balayer sans laisser de traces, sans laisser de pas? Il fait, il y a des pas et partout. Alors il a fait jusqu'à vers 18h. Il ne peut pas rester en ville. Et il a laissé la maman et puis il est rentré. Et c'est comme ça que celui qui était considéré comme vaurien va sauver sa mère. C'est pour nous dire, frères et sœurs, Dieu, il nous a donné des talents. Mais parfois, nous sommes tellement jaloux les autres. Et on ne voit pas le bien que le Seigneur a mis à moi. Je ne vois pas ce bien. Je pense que pour lui est trop. C'est comme tu es dans ta maison. Tu es en train de préparer. Quelqu'un aussi, ton voisin en train de préparer, ou bien ta voisine en train de préparer. Et l'odeur de sa sauce vient chez toi. Dit, peut-être chez lui là. Peut-être il y a viande. Il y a mouton, il y a telle chose. Alors qu'elle regarde chez moi. Et si tu vas là-bas, tu vas voir que chez lui-même, chez elle-même, il n'y a rien dedans. Pour toi, le mieux. Frères et sœurs, quand on suit Jésus, on ne regarde pas l'autre. On regarde ce que Jésus fait pour nous. Parce que chacun de nous a une valeur dans sa vie. Ne dis pas que parce que
J'ai prié, je n'ai rien reçu. Donc Jésus m'a oublié. Non, il n'oublie personne. Il n'oublie personne. Aujourd'hui, le Seigneur dit, lève-toi et suis-moi. Est-ce que tu vas te lever pour le suivre? Est-ce que tu vas t'engager? Est-ce que tu vas décider? Matthieu, peut-être, il avait entendu parler de Jésus. Zachée, il avait entendu parler de Jésus. Il voulait voir Jésus, mais parce qu'il était court de temps, il était très court. Alors, il monte sur un arbre. Et c'est là que Jésus va le voir. Personne ne le voit, mais Jésus, lui, il le voit. Comme Bartimée, qui criait, fils de David, aie pitié de moi. Les gens lui disaient, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Mais Bartimée criait fort, parce qu'il sait qui est Jésus. Il appelle fils de David. Ça veut dire, il appelle Messie, sauveur. Jésus s'arrête. Mon frère, ma soeur, là où tu es, Jésus peut s'arrêter à cause de toi. Ne dis pas que Jésus a des choses importantes, plus importantes que toi. En ce moment, tu es plus important que toutes les choses. Jésus s'arrête et il te dit, suis-moi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à le suivre? Mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce qu'on a fait sur toi dans le passé, Jésus, il ne regarde pas cela, il t'appelle seulement. Il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Oui, frères et sœurs, si Jésus voulait chercher des saints, il voulait chercher des gens qui sont corrects, peut-être moi, il n'allait pas m'appeler. Il n'allait pas m'appeler. Il n'allait pas appeler beaucoup de personnes. Jésus n'allait pas appeler Simon le Zélote. Simon le Zélote, c'est un rebelle. Il faisait la rébellion contre les Romains. Il n'allait pas appeler Judas. Il savait que Judas allait le trahir. Il n'allait pas appeler Pierre, parce qu'il savait que Pierre allait le renier. Mais il les a appelés parce qu'il avait besoin d'eux. Et eux aussi, ils ont cru en lui. Mais quand on suit Jésus et puis on se laisse conduire par Satan, souvent on sait où on va. On sait où Satan nous conduit. Frères et sœurs, je ne peux pas en même temps suivre Jésus. Je ne peux pas dire, Jésus-Christ, tu es mon sauveur. Dans la journée et puis la nuit, je vais aller au bord de la lagune. Et puis je vais dire, Topé, tu es mon sauveur. Ou bien il va aller quelque part et dire, Boaké, tu es mon sauveur. Frères et sœurs. Oui, il y en a beaucoup qui font cela. Quand ça chauffe, quand ça ne marche pas, on dit ton Dieu, il est trop lent. Moi, je connais quelqu'un ici qui fait bien. Allons. Ce quelqu'un-là, il est plus fort que Jésus. Si ce quelqu'un était plus fort que Jésus, Matthieu allait rester au comptoir ou bien derrière le comptoir. Il allait dire à Jésus, Seigneur, c'est bon, il faut partir. Parce que moi, je gagne bien mon pain ici. Je suis bien ici. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons, frères et sœurs? Nous sommes baptisés. Les gens qui sont baptisés, confirmés, que ça soit prêtre, que ça soit laïque. Nous avons des responsabilités comme un laïque, un chrétien, catholique, ministre, etc. Mais à cause de son ventre, il va se taire. Il ne va pas dire la vérité. Il ne va pas oser dire que ça, c'est contre mon église ou bien contre ma foi. On ne peut pas servir Dieu. Jésus-Christ, suivre Jésus et puis en même temps mettre notre pied ailleurs. Frères et sœurs, si on veut le suivre, il faut le suivre jusqu'au bout. Il faut le suivre jusqu'au bout. C'est vrai, Jésus ne va pas nous donner des millions. Il ne va pas nous donner des milliards. Mais j'ai vu des gens que Jésus a sauvés. J'ai vu des gens que Jésus a aidés. Toi, compte sur lui. Moi aussi, je compte sur lui. Dis ça que je suis pécheur. Ben, il est mon sauveur. Chaque fois, je viens vers lui.
Oui, frères et sœurs, Jésus nous sauve quand on se donne à lui. Quand on se donne à lui, Jésus, il nous sauve. C'est comme une année, je crois, c'est l'an 2000. C'est pas 2000, oui. L'an 2000, pendant 3-4 mois, je ne pouvais pas parler. Alors, qu'est-ce que j'entends? Des gens dire, ah, c'est bon, c'est bien. Ce sont les sorciers là, ils l'ont attaqué. Chaque fois, ils les attaquent. Il ne va plus parler. Je ne pouvais même pas avaler l'eau, frères et sœurs. Et au lieu de m'encourager, des gens chrétiens, catholiques, qui disent à mon père ça, c'est quelque chose, il faut aller voir. Je dis, je vais aller voir où? Il faut aller voir quelque part. Quelque part où? Ils ne disent pas, mais ils disent, il faut aller voir. Suivez mon regard. Mais j'ai dit non. En tout cas, c'était difficile. Jusqu'à même semaine sainte. J'ai passé semaine sainte à l'hôpital. J'ai dit non, je ne peux pas passer jeudi saint, vendredi saint à l'hôpital. Il faut que j'aille à la maison. Je suis parti. Je ne pouvais pas parler. Mais j'ai dit non, avec le Christ, ça va aller. Je ne pouvais pas manger, avaler. Même l'eau, yaourt, je ne peux même pas. Jusqu'à la semaine sainte passée, j'ai fait des analyses, des radios à gauche, à droite. On ne voit rien. Alors, un jour, j'étais au CAM. Et entre-temps, beaucoup me disent, il faut aller ici, il faut passer là, comme quand il y a des problèmes, quand tu es malade, tout le monde devient médecin. Tout le monde devient guérisseur. Tout le monde t'envoie médicaments à gauche, à droite. Comme cet ami qui aime fétiche. Il aime fétiche. Il va à gauche, à droite. Partout où il va, il cherche fétiche et puis il vient mettre dans son placard. Partout où il va, on dit à tel fétiche est fort et puis il a pris, il prend, il met dans son placard. Un jour, il dit, il s'en va à l'église et là, Dieu l'a appelé. Et un jour, il était tombé malade. Il était tombé malade. Bon, ce fétiche-là, ils n'ont qu'à le sauver. Mais rien. Un jour, il va à l'église, il revient. Il voit que le placard s'est renversé. Les fétiches l'ont fait palabre. Se sont battus. Pour savoir qui est plus fort. Chacun disait que c'est lui qui protège. Parce que l'ami, il est parti, il dit, mais tes fétiches là. Chacun dit, c'est lui qui te protège. Il dit non, si vous ne pouvez pas vous entendre pour me protéger, c'est que vous ne pouvez rien faire. Et il a tout brûlé pour aller vers Jésus. Et c'était comme ça. Parce qu'il y avait mal à la gauche. Tout le monde m'envoie telle chose. Et puis, après Pâques, j'ai dit, je suis parti au CAM. Je devais aller faire une radio. Oh, 3 jours avant, j'ai fait une radio. Il y avait encore des produits à moi. Je vais voir. Je vais où on devait faire radio. Je vais là-bas. La dame dit, ah, monsieur, elle ne savait pas qu'il était prête. Monsieur, vraiment, on ne peut pas faire cette radio parce que déjà, tu as des produits en toi. C'est pas ce qui ça va se passer. Il dit, madame, il faut le faire. Parce que avant que je vienne, en haut là-bas, au CAM, il y a la chapelle. Je suis parti. Je me suis mis à genoux devant le tabernacle. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu sais pourquoi je suis devant ici. Je m'en vais faire la radio. J'ai fait radio partout. On a tout fait. On n'a rien vu. Mais aujourd'hui, c'est la dernière fois que je m'en vais faire cette radio avec toi. Quels que soient les obstacles, je te demande, Seigneur, enlève tous ces obstacles pour qu'on voit de quoi je souffre. Et c'était ma prière. Donc, quand la dame m'a dit non, elle ne peut pas, j'ai dit, madame, il faut le faire. Il n'y a pas de problème.
Et elle a fait la radio, ça passait comme si je n'avais rien fait. Et là, le docteur, le médecin, c'est un Indien. Quand il est venu, il a vu, il dit, ah, mais qui t'a fait la radio? Et lui a dit. Et puis j'avais un rapport que j'avais fait, il y avait du chou de Trècheville. J'étais parti, on me dit que j'ai ulcère. Il dit comment? Comment j'ai ulcère? Ils ont fait quelque chose et puis ils m'ont donné le résultat, il y a ulcère. Donc quand il a donné le résultat au monsieur, il dit, mais quel médecin a dit que tu as ulcère? Comment il a fait? J'ai donné le numéro, il a appelé. Il dit, mais toi, comment tu as fait pour faire passer le tuyau dans sa gorge jusqu'à aller dans son ventre? Parce que rien ne peut passer. Tu es un menteur. C'est ce qu'il a dit au médecin. Et puis il a rapproché. Et en ce moment, il avait vu mon nom et dit, ah, mon père, on va faire un scanner. J'ai dit, bon, il faut que j'aille à la maison. À l'époque, c'était dans 2000. Le scanner, ça coûtait 80 000. J'ai dit, il faut que j'aille à la maison et puis revenir pour faire le scanner. Il est parti, il dit, non, c'est pas grave. Je vais faire ça cadeau pour toi. Et c'est comme ça qu'ils ont fait le scanner. Et ils ont vu quelque chose. Il faut enlever. Mais où? Je vais à l'hôpital. On m'interne. Mon médecin n'a rien dit. Un matin, on vient. On dit, bon, il me pose des questions. Il dit, mais c'est pourquoi? Il dit, on va ouvrir ta gorge et puis on va voir ce qu'il y a dedans. Et puis après, on va refermer. Je dis, ah non. Laissez-moi. Dieu n'a pas dit cela. Et mon médecin n'a pas dit cela. Et j'ai appelé, il dit non, il ne faut pas qu'on me touche. Et par fini, on dit, ah, il faut aller en France. J'arrive là-bas, le grand médecin, là où Fauboigné se soignait, c'est là-bas où on m'a amené. Je ne sais même pas comment je me suis retrouvé là-bas. Et le grand chirurgien de cet hôpital, c'est lui qui voit mon dossier, il dit ça, je vais prendre. Il a pris mon dossier et il voulait extraire ce qui était dans ma gorge, mais il n'a pas pu. Il dit, ah, on doit t'opérer. Il dit, il faut le faire. Il dit, il n'a jamais fait cela. Il dit, mais il faut le faire. Dieu lui-même va faire l'opération. Et ils ont fait l'opération. Quelques jours après, tous les filles là se déchirent. Ah, il faut refaire. Il faut recoudre. Mais ils n'ont pas fait anesthésie. Ah, je dis, Seigneur, si c'est mon calvaire ici, c'est bon. Ils ont cousu. Je souffrais. Mais je vous dis une chose. Malgré cette souffrance, à l'hôpital, les médecins, les infirmiers, quand ils ont su qu'ils étaient prêts, ils envoient des malades pour que je prie pour eux. J'ai dit, ah, si ce n'est pas Jésus, je ne peux rien faire. Si ce n'est pas Jésus, il n'allait pas faire cela. Et j'ai prié. Et quand j'ai prié, le lendemain, ils reviennent. Ah, merci beaucoup. Hier, tu as prié pour moi. Je prenais des médicaments pour dormir. Maintenant, je ne prends plus les médicaments. Vous voyez? Jusqu'à le Seigneur, il va me donner cette guérison sans que le médecin lui-même sache. Et aujourd'hui, je suis là, je vous parle. Je vous parle. C'est pour nous dire, frères et sœurs, quand le Seigneur nous appelle, quelles que soient les souffrances, les difficultés, ne baisse pas les bras. Il a appelé Matthieu. Et quand il a appelé Matthieu, Matthieu n'est pas allé seul vers Jésus. Il est parti appeler qui? Ses amis, pour qu'ils aussi viennent vers Jésus. Quand le Seigneur parlait à la Samaritaine, auprès du puits, à la fin, qu'est-ce qu'elle a dit? Venez voir quelqu'un qui a tout dit sur moi. Est-ce que ce n'est pas lui le Messie? Quand le Seigneur a appelé André, André est parti appeler son frère Pierre. Et le Seigneur appelle chacun de nous individuellement. Il ne nous appelle pas collectivement, c'est-à-dire il ne nous appelle pas en masse. Chacun de nous est appelé. Chacun de nous doit faire un pas vers le Seigneur. Chacun de nous doit dire oui au Seigneur.
Ce n'est pas moi qui va dire oui pour toi. Chacun de nous, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui t'empêche de te donner à Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche de prier Jésus? Ne dis pas que ces liens, ces blocages, ne dis pas que ces péchés, tout cela, le Seigneur ne peut pas m'appeler. Oui, il t'appelle maintenant. Le Seigneur t'appelle. Comme il a appelé Matthieu, il a appelé Zachée. Il faut prendre une décision. Il faut faire un discernement. Est-ce que celui qui m'appelle, je crois en lui, ou bien celui qui m'appelle, il ne vaut rien? Mon frère, fais silence. Écoute. Le Seigneur t'appelle. Écoute, mon frère, ma soeur. Le Seigneur t'appelle. Écoute, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te dit, viens. Toi qui es à la maison et qui écoute cet appel, il t'appelle à venir ici pour rendre témoignage. Il sait que le Seigneur t'a touché depuis ta maison ou depuis ton bureau, quel que soit où tu es et que tu es à la radio ou bien tu captes Radio Espoir. Le Seigneur t'appelle. Il dit, viens. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. En ce moment, nous allons t'offrir le pain et le vin. Mais en même temps aussi, nous allons t'offrir notre vie, la vie de chacun et chacune de nous. Nous allons t'offrir nos intentions. Nous allons t'offrir nos familles. Nous allons t'offrir les frères et sœurs qui nous écoutent en ce moment sur les ondes. Nous allons t'offrir ceux et celles qui sont découragés, désespérés, abattus. Au moment où tu transformes ce pain et ce vin en ton corps et en ton sang, nous te prions aussi de transformer nos situations en grâce et en bénédiction pour nous. Transforme nos cœurs, Seigneur, pour que nos cœurs viennent vers toi, pour qu'il y ait une communion avec toi. Seigneur Jésus, chacun de nous veut te rencontrer personnellement. Chacun de nous veut te faire son ami personnel. Mais il y a des blocages. Il y a des choses qui nous bloquent. Seigneur, je te demande de plonger tout cela dans ton sang précieux. Seigneur, je te confie tous ceux et celles qui sont là. Au moment où on fait l'offertoire, Seigneur, bénis chacun et chacun de nous. Chacun et chacun de nous va se lever pour venir faire son offrande. Seigneur, je te demande de bénir cette personne, de bénir ce qu'elle met dans le panier. Seigneur notre Dieu, je te confie tous ceux et celles qui nous ont demandé de prier pour eux aussi et qui nous écoutent, ou même s'ils ne nous écoutent pas. Seigneur, tu les connais. Tu connais chacun et chacune de nous. Comme tu as appelé Matthieu et avec lui les autres publicains sont venus. Seigneur, tu nous appelles aussi. Je te demande de nous bénir, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. On a dit que tu n'allais jamais enfanter, mais toi d'abord, je sais que tu y agiras. On a dit que tu n'allais jamais évoluer, mais j'ai foi en toi, oh, je sais que tu y agiras. Tu y agiras, oh, je sais que tu y agiras. Tu y agiras, oh, je sais que tu y agiras. On a dit que tu n'allais jamais travailler, mais j'ai foi en Dieu, oh, je sais que Dieu agira. Tu agiras. On t'a dit, oh, yeah, on t'a dit, wow, on t'a dit, oh. On a dit que tu n'allais jamais te marier, mais pendant que tu es arrêté là, tu vois les images du mariage qui passent dans ta tête. Tu y agiras, oh, je sais qu'il agira. Oh,
C'est là où la main de l'homme s'arrête, c'est là la main de Dieu commence. Rien n'est impossible à celui qui met sa foi en Dieu. Il agira, oh, oh, je sais que Dieu agira. Amen. Oh, acclame ton Dieu encore.